Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour disciples, bienvenue à notre rencontre de suivi. Aujourd'hui, nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole, à la découverte de la parole, et nous sommes dans Genèse au chapitre 19. Genèse au chapitre 19. Alors, dans ce récit, on voit le Seigneur qui va envoyer deux anges dans la région de Sodome et de Gomorrhe parce qu'il voulait détruire Sodome et Gomorrhe en raison des cris qui était monté jusqu'à lui. Cependant, à la suite de l'intercession de Abraham qu'on a vu dans Genèse 18, pour ceux qui n'ont pas encore écouté la vidéo, je vous invite à l'écouter. Abraham avait intercédé en faveur de Sodome et Gomorrhe en disant que si jamais il y a quelques justes, que le Seigneur épargne la ville. Justement, il se trouvait que dans la région de Sodome et Gomorrhe, le seul juste qui avait été Lot. Lot était là. Lorsque les anges vont arriver, Lot va se précipiter vers eux, il va aller se prosterner devant eux, nous dit la parole, et il va les inviter à venir se reposer chez lui dans sa maison. Par la suite, les habitants de la ville qui avaient vu euh, les anges sous forme humaine venir chez l'autre vont essayer, vont aller chez lui afin de pouvoir les rencontrer. Il faut dire qu'à l'époque, Sodome et Gomorrhe était une ville assez violente et puis il y avait pas mal d'impureté, d'impudicité qui se vivait là-bas. Alors l'autre va essayer de calmer la ville en disant qu'il est prêt même à donner ses deux filles vierges qui viennent chez lui, mais qu'on laisse les deux hommes, entre guillemets, les anges qui étaient venus chez lui tranquilles. Mais la population ne voudra pas. Par la suite, les anges vont intervenir. Ils vont frapper d'aveuglement toutes les personnes qui étaient venues chez l'autre pour les rencontrer. Et ils vont presser l'autre en lui demandant de sortir de la ville avec sa famille parce qu'un jugement allait tomber sur la ville. Alors, le lendemain, ils vont amener l'autre euh, euh, en dehors de la ville. Ils vont lui demander d'aller, de continuer dans les montagnes. L'autre leur demandera d'aller se réfugier dans une petite ville, non loin de l'endroit où ils vont le laisser, et les anges vont le lui permettre. Les anges vont lui dire, on ne pourra pas frapper Sodome et Gomorrhe tant aussi longtemps que tu ne seras pas rentré dans cette ville pour pouvoir te réfugier, parce que Dieu veut absolument sauver Lot qui était le cousin de Abraham. Par la suite, Lot va arriver dans la dite ville et puis le jugement de Sodome et Gomorrhe va commencer. Cependant, la femme de Lot va se retourner pour regarder le jugement qui s'exerçait sur la région. Sauf que Dieu avait demandé justement à Lot de fuir sans se retourner. Sa femme va être transformée en statue de sel parce qu'elle a vu le jugement de Dieu sur la région de Sodome et Gomorrhe. La suite des versets, on est quasiment vers la fin de ce chapitre-là. À la suite des versets, on verra que Lot finalement va décider de quitter la petite ville là où il s'était réfugié pour aller habiter dans les hautes montagnes, dans une caverne. Dans une caverne quasiment comme dans une grotte, avec ses deux filles avec qui il était resté. Les deux filles vont se rendre compte que voilà, leur père a pris de l'âge, leur père est rendu vieux, mais qu'il n'a pas de descendants. Il faut dire que Lot n'avait que des filles. Alors, elles vont décider de donner beaucoup de vin à leur père afin de l'enivrer et de coucher avec lui. Alors, les deux filles vont coucher avec leur père à son insu parce qu'il va être sous lorsqu'ils vont passer à l'acte. Et de, ces, de cette relation incestueuse va naître deux générations, à savoir les Moabites et les Ammonites. Donc, l'aîné va coucher avec l'autre. Elle va mettre au monde un fils qui sera le père des Moabites. Et la seconde va coucher avec son père aussi. Elle mettra au monde un fils qui sera le père des Ammonites. Et vous verrez que les prochaines, dans les prochains chapitres ou même dans les prochains livres que nous aurons l'opportunité d'explorer, ces deux nations-là, à savoir les Moabites et les Ammonites, vont être des ennemis d'Israël. Ce sont des nations qui sont nées d'une relation incestueuse. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon au travers de ce passage que nous avons lu aujourd'hui? Il y a beaucoup de leçons à tirer, alors, mais il y en a une seule que le Seigneur a mis profondément sur mon cœur. C'est l'attitude de Lot face à l'arrivée des anges. Lorsque les anges sont arrivés dans la région de Sodome et Gomorre, la Bible dit que Lot se tenait aux portes de Sodome et de Gomorre. Et quand il a vu les anges arriver, il s'est comporté comme Abraham. Il s'est précipité vers eux, il s'est prosterné devant eux et il les a invités à venir rester chez eux. Je vous rappelle ici que on est là, on est l'autre rencontre de deux personnes qui ne connaît pas. Mais il a eu le discernement de reconnaître que ces hommes-là méritait son attention. Même que lorsqu'il va inviter les anges à venir demeurer chez lui, ils vont refuser. Ils vont lui dire non, on va rester dans les rues de la ville. Grosso modo, les anges avaient une forme humaine, donc ça ne se voyait pas sur le visage qu'ils étaient des anges. Ils avaient juste l'apparence d'êtres humains, normal comme n'importe qui.
et l'autre va insister avant qu'il vienne rester chez lui. Et c'est parce qu'ils vont venir rester chez lui que l'autre va finalement être épargné. Alors, qu'est-ce que la leçon continue de ça? Nous savons tous en lisant ce passage-ci que Dieu voulait sauver Lot. Cependant, même quand Dieu veut nous sauver, on a notre part de responsabilité. Si Lot n'avait pas reçu les anges chez lui, il n'aurait pas été épargné. Et bien que Dieu voulait sauver Lot, les anges ont quand même refusé au départ de venir rester chez Lot. Il fallait que Lot insiste avant qu'ils acceptent de venir demeurer chez lui. Ceci nous enseigne que il y a des choses que Dieu fait dans votre vie et dans ma propre vie. Sauf que quand le temps de la visitation arrive, quel que soit, on ne sait pas reconnaître le vase par lequel Dieu nous visite. Pour l'autre, c'était des anges. Pour nous, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, ça peut être un prophète, ça peut être une ancienne connaissance. Mais Dieu passe par différentes personnes pour nous visiter. Nous devons rechercher le discernement pour reconnaître les vases par lesquels Dieu nous visite et nous devons savoir les honorer. Lorsque Lot a reçu des anges chez lui, la Bible dit qu'il a fait un festin. Il a fait un festin. Je vous rappelle que il ne savait pas que les anges venaient. Ce n'était pas prévu. Il ne savait pas ça. Mais quand il les a reçus, mais quand il les a vus autant pour moi, il a discerné que ces hommes-là, il fallait qu'ils les offrent de l'hospitalité. Et bien que le fameux festin n'était pas prévu à l'agenda du jour, il a quand même fait préparer un festin pour eux. Nous aussi, quand le Seigneur nous visite, par un frère, par une sœur, par un homme, par une femme, on doit apprendre à reconnaître ces gens. On doit apprendre à les honorer. Et c'est en le faisant qu'on peut recevoir ce que Dieu veut nous donner. Autrement dit, ce texte ou bien cette partie nous enseigne que même si Dieu veut nous bénir, nous avons toujours notre part à faire afin de recevoir fidèlement ce qu'il veut nous donner. Alors, disciple, je ne sais pas pour toi, mais ma recommandation pour toi et pour moi, c'est qu'on apprenne à demander à Dieu le discernement, de savoir le reconnaître, quelles que soient les formes variées sous lesquelles il viendra à nous. Il passera quelquefois par un individu, par une famille, par un pasteur, par un membre de la famille. Sachons reconnaître Dieu à chaque fois qu'il passera par un individu ou autre pour nous visiter et honorons le vase qu'il envoie vers nous. C'est quand on le fait qu'alors notre exaucement, ce que Dieu veut nous donner, va se manifester pleinement. Mais si on ne le fait pas, on peut passer à côté de l'essentiel. Si Lot n'avait pas su ramener les anges chez lui, les honorer, Lot serait mort avec le jugement de Sodome et Gomorrhe, même si c'était la volonté de Dieu de le sauver à cause de son cousin Abraham. Donc, disciples, devant cette leçon-là, si jamais je t'invite à lire le passage, à tirer une leçon et à partager en commentaire. Ça pourrait aider quelqu'un pour la prochaine vidéo. Merci.